Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr. C'est Brandon et je vous propose mes analyses techniques pour la semaine du 4 mars au 9 mars 2012. Donc, je vais commencer comme d'habitude par une lecture du calendrier économique qui va être très chargé cette semaine en annonces macroéconomiques. On va notamment voir que nous avons beaucoup d'annonces de taux directeurs des banques centrales. Voilà, donc le 4 mars, nous allons passer sur cette journée rapidement. Je vais directement m'intéresser donc au mardi 6 mars, très tôt, à 4h30 du matin, l'Australie, qui décision sur les taux. Alors attendu toujours à 4,25%, mais on sait que ces taux ont déjà baissé au mois de novembre dernier, qu'on les attendait encore en baisse le mois dernier, mais que cette baisse n'a pas eu lieu. Donc on sera particulièrement vigilant, d'autant que le dollar australien, notamment face au dollar américain, évolue actuellement dans une zone de consolidation à plat et que cette annonce pourrait redonner une direction à cette paire AUD-USD. Donc le 7 mardi, pardon, oui, donc le 7 mars. Nous n'avons là aussi pas grand chose. Alors, si peut-être, oui, pardon, excusez-moi. Donc, à 9h du soir, heure de Paris, la décision sur les taux donc, de la Nouvelle-Zélande. Ils sont attendus toujours stables à 2,5%. Mais là aussi, si on avait une surprise, nous pourrions envisager donc une réaction sur la paire NZD-USD qui elle aussi évolue dans une sorte de consolidation à plat après plusieurs mois de hausse. Nous aurons donc le 8 à 1h30 du matin des statistiques sur l'emploi en Australie. Voilà, donc là aussi à surveiller, hein, le dollar australien. Bien sûr, ce sera une journée très très riche, hein, ce 8, donc ce jeudi 8 mars, puisque nous aurons la décision sur les taux en Grande-Bretagne, nous aurons la décision sur les taux de la BCE, hein, à 13h45, ça c'est désormais classique, et aussi, surtout, à 3h du matin, la décision sur les taux donc, de la Banque du Canada. Alors, le dollar canadien qui a donné des signaux de reprise tout à fait impressionnants cette semaine face au dollar américain, notamment. Voilà, donc le vendredi, alors là aussi, encore pas mal de choses. Notamment du côté toujours du Canada, puisqu'au Canada, donc à 13h heure de Paris, nous aurons le taux de chômage qui est attendu stable à 7,6% et la variation nette sur l'emploi. Également, du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons le désormais fameux NFP à 14h30 heure de Paris. Donc là aussi, ça risque de faire bouger. Et enfin, le taux de chômage à la même heure, attendu à 8,3%. Donc les statistiques macroéconomiques américaines sont d'autant plus importantes que ce sont vraiment des indicateurs avancés sur l'état de l'économie et que cette économie est en train de se reprendre. Donc on sera particulièrement vigilant donc ce vendredi 9 mars. Je vais passer directement à l'analyse technique et notamment à la parité euro-dollar. Je commencerai donc par un graphique en daily. Alors nous avons eu une semaine difficile en termes de trading puisque comme je l'avais annoncé la semaine dernière, eh bien nous avons attendu souvent fébrilement et avec difficulté des retournements de tendance. Donc c'était le cas, je l'avais annoncé donc dans mon précédent trading week de la semaine dernière, pour la parité euro-dollar. Alors, comme on peut le voir donc, sur ce graphique en daily, la parité euro-dollar donc, évolue depuis la fin du mois d'août dans une tendance, même un peu avant, donc depuis, on va dire, le début du mois de mai, dans une tendance baissière. On voit parfaitement coiffé par cette résistance oblique. On a eu plusieurs mois de consolidation à plat, et puis fin août, c'est reparti fortement à la baisse. On a touché un plus bas ici, donc, fin de septembre. On a eu ensuite une phase de correction. Ensuite, donc une phase de correction qui a duré à peu près tout le mois d'octobre. Ensuite, nous avons eu de fin octobre à mi-janvier une phase d'impulsion. Voilà, nous sommes venus toucher un plus bas aux alentours donc des 1,26. Et enfin, de nouveau, depuis le début, la mi-janvier, on va dire, une phase de correction. Alors, je vous avais dit que personnellement, je visais les 1,35. Nous les avons presque atteints puisque nous sommes allés tester les 1,34,80. Je vais tracer, voilà, donc les 1,34,80 qui constituent donc le dernier plus haut. Et puis, je vais peut-être passer ensuite sur du H4. On a eu un double top
à 1,34. Et là, bon, figure de retournement, on s'attendait, en plus, si on repasse sur du daily, je vais faire un petit zoom arrière. Voilà, je vais retracer donc cette résistance oblique. Voilà, donc on voit bien ici que depuis donc la fin du mois d'août, la paire évolue donc dans ce beau canal baissier. Hein, je vais peut-être enlever cette, voilà, de manière à ce qu'on voit vraiment bien. Voilà, donc on est venu tester le haut de ce canal. Alors pas tout à fait, hein. Moi je m'attendais vraiment à un retour sur les 1,35-20. C'était vraiment mon objectif. Mais on a cassé avant, on a fait ce double top et là on avait vraiment le début d'une figure de retournement. On verra que sur GPB USD on a exactement la même situation avec quelques jours de décalage. Et là on a eu 2 journées d'impulsion, c'est-à-dire de retour à la baisse. Voilà, donc c'est vraiment cousu de fil d'or. Alors, si on fait un point sur l'objectif moyen terme, on voit que les phases d'impulsion, donc ici, donc là, sont souvent plus importantes forcément que les phases de correction et durent un peu plus longtemps. Donc moi j'estime, grosso modo, hein, je vais vraiment faire ça à la louche, à une phase d'impulsion qui pourrait durer entre 4 et 8 semaines. Je vais passer sur un graphique en weekly pour qu'on voit un tout petit peu mieux les choses. On pourrait donc extrapoler ce canal baissier et envisager qu'on revienne à peu près sur le bas du canal. Alors on a d'abord un plus bas ici, un 26, qui va d'abord servir bien sûr de support. On voit qu'il a été travaillé à plusieurs reprises dans l'histoire de ce cours. Donc c'est un 26 vont fortement arrêter, stopper les vendeurs, mais on pourrait considérer que la baisse pourrait aller beaucoup plus bas. Alors je pourrais donner un objectif intermédiaire à environ 1,23. Voilà. Un 23 et puis on pourrait même encore aller un peu plus loin sans doute sur les 1,21, 1,20. Enfin donc moi j'ai donné un objectif à 1,20. Voilà, donc on devrait voilà, évoluer à la baisse dans ce beau canal baissier jusque sur ces 1,21, 1,20. C'est mon objectif long terme puisque moi je suis entré en position à 1,3460. J'ai clôturé une partie de ces positions. Je vais laisser couvrir une partie et je renforcerai d'ailleurs au besoin, comme je vais l'expliquer maintenant. Alors je repasse sur du daily. On voit également qu'on a une moyenne mobile à 20 jours, en bleu ici, qui a parfaitement accompagné à la fois la baisse, les corrections, la baisse. Alors on a eu un faux signal ici, quand même au mois de janvier. Là on a cassé à la baisse cette moyenne mobile à 20 jours. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc moyenne mobile qui se trouve sur les 1,3250, on va attendre lundi ou mardi un éventuel pullback sur cette moyenne mobile à 20 jours pour éventuellement se placer dans le sens de la baisse. Voilà. D'autre part, quand même, petite... là, je vais passer sur un graphique en 4 heures. Donc on voit bien ici, depuis le 13 janvier, donc cette phase de correction dans ce beau canal en H4, ce double top dont je parlais tout à l'heure. On va quand même avoir, vraiment, pour ceux qui sont les plus motivés, on va sur les 1,3150 la possibilité de repasser à l'achat. À mon sens, c'est tout à fait jouable. On voit ici qu'on a un plus bas qui a été travaillé le 16 février. Donc un 31,50 qui pourrait donc servir ici de point d'entrée à l'achat avec un retour, pourquoi pas. Ça serait tout à fait envisageable sur le plus haut à 1,3480 et pourquoi pas, parce qu'on voit bien sur le graphique en daily qu'on n'est pas venu toucher le haut de notre canal baissier. Donc on pourrait aller tester justement ces 1,3520 qui, alors à ce moment-là, fournirait vraiment une entrée tout à fait optimale pour repartir dans le sens de la baisse. Voilà, donc je reviens sur ce graphique en H4. Vraiment surveiller ces 1,3150. Là, c'est vrai qu'on est presque dans du spéculatif sur le long terme, mais on est quand même dans le sens de cette correction à la hausse. Si vous voulez mettre un stop, alors c'est une question un peu difficile. En swing trading, et notamment quand on évolue comme ça dans une tendance, on va donc acheter les 1,3150 et on va mettre son stop en dessous
du dernier plus bas. Fait un stop important quand même. Ici à 1,2970. D'accord? Donc ça fait un stop de 180 pips. Donc effectivement, pour être vraiment sûr, hein, puisque là nous sommes dans la théorie de dos, c'est-à-dire que nous avons des plus bas de plus en plus hauts, et donc on va viser un retour éventuel, hein, viser environ, si c'est un 31,50, et bien si on remonte à 1,35, ça fera tout de même un objectif confortable de 350 pips. D'accord? Donc voilà, vraiment je vous invite à surveiller donc cette phase de... C'est vrai que là on a eu vraiment une impulsion à la baisse, mais pour autant on n'est pas venu casser ce canal. Alors en revanche, si on cassait à la baisse ce support oblique, et bien là nous aurions un deuxième signal de vente avec un objectif court terme justement à 1,2972. Et puis il faudra ensuite casser ces 1,2972 pour aller en ligne droite, je pense, sur les 1,2625 qui est le plus bas en daily, ici là, que nous avons travaillé donc du canal baissier. Voilà, donc c'est une situation un petit peu compliquée, toujours pas évident de rentrer à l'achat ou à la vente dans ce type de situation. On voit bien qu'on a une tendance baissière de fond. On voit aussi qu'on est dans une phase de correction qui, elle, est haussière. Donc on peut profiter dans les deux sens, à la fois à l'achat et à la vente, des fluctuations de la parité euro-dollar. Mais là, vraiment, je vous invite à venir sur le forum pour suivre nos analyses en temps réel. Hein. Mais là, on devrait quand même, je répète, sur ce canal Orange 4, rapidement venir tester ces 1,3150. Et moi, personnellement, je vais quand même tenter un petit achat si on vient tester le bas de ce canal. Bon, je vais passer maintenant sur la parité sur le câble, un GPB-USD. Alors, elle nous a donné beaucoup de fil à retordre cette semaine, parce que là aussi, j'attendais un signal de vente. J'avais tracé ici, donc là je suis sur un graphique en daily, en bleu, on a une belle moyenne mobile à 200 jours, qui a pas mal tenu le coup, on va dire, voilà, qui est baissière, hein, qui pointe vers le bas, donc depuis un certain nombre de mois, depuis plus de 6 mois. Et puis, j'ai dit, bah voilà, on va vendre la moyenne mobile à 200 jours. On va placer une moyenne mobile, parce que là, la moyenne mobile simple, bleue, est une moyenne mobile des cours en clôture. Et celle qui est en rouge, c'est une moyenne mobile high, c'est-à-dire les plus hauts. Autrement dit, ça donne une sorte de zone qui permet de placer son stop. Alors, là, pour le coup, le stop n'a pas été suffisant, puisque j'avais mis un stop à 1,5970, je suis passé sur du H4, et qu'on est allé, c'est souvent le cas avec GPB-USD, voilà, on est monté à 1,5990, donc on a loupé d'une vingtaine de pips, donc c'est une paire assez volatile, notamment quand on arrive sur des niveaux techniques importants, mais pour autant, cela ne remet pas en question notre biais baissier sur cette paire. Donc moi, personnellement, je suis rentré à la vente, je vais vous expliquer comment. Alors, donc on a tergiversé, on a été stoppé, et puis on peut voir que on a marqué une sorte de double top ici, et qu'on est reparti résolument à la baisse. Voilà, je vais grossir un petit peu. Voilà, alors double top, pas très très catholique, hein, mais bon, cette grosse mèche peut faire office de premier top, et puis on est venu voilà, s'écraser un petit peu, et paf, on a cassé la baisse. Alors moi, je suis rentré très simplement, j'ai tracé une oblique, comme ça. Et puis à la cassure de cette oblique, je suis rentré à la vente. Donc voilà, et puis pour le moment, donc je suis rentré à 59,09. Je reste donc baissier, je vais laisser courir cet ordre et j'espère qu'on va avoir un retour sur les 1,57 et les 1,5650 en extension, donc pour la paire GPB USD, ce qui fera quand même un trade assez intéressant, et puis pourquoi pas envisager un retour sur des plus bas ici à 1,5270. Bon, on n'est encore pas là, mais je répète, tant que cette moyenne mobile à 200 jours pointe vers le bas, pour moi, on est dans une tendance baissière. Il faut faire confiance à ces indicateurs de tendance. Certes, ils sont simples, mais ils sont efficaces et nous permettent vraiment d'optimiser notre trading. Je vais... alors peut-être un tout petit détour du côté donc de AUD-USD, puisqu'on a une décision sur les taux. Alors AUD-USD, c'est une paire qui a connu une belle tendance haussière, pardon. Donc depuis le mois de décembre, la mi-décembre,
Voilà, on est passé donc d'un plus bas à 0,9870. On est revenu tester un plus haut à 1.0840, 50. Et puis depuis le début du mois de février, eh bien, on évolue dans un range entre 1,0600, un range de 250 pips et 1,0850. Donc pour le moment, bah, c'est une paire que je laisse un petit peu de côté parce que j'aime pas trop ce type de situation, j'aime pas me positionner voilà, dans ces ranges. On va vraiment attendre, notamment avec une décision sur les taux et puis d'autres statistiques macroéconomiques de la semaine pour l'Australie, soit une cassure par le bas. Donc si on cassait les 1,06, là c'est pareil, hein, ça produira forcément une belle impulsion, une belle accélération. Donc on attendra un breakout et éventuellement on attendra le pullback sur un des seuils techniques et on se placera soit à la vente si on casse par le bas, soit à l'achat si on casse par le haut. Mais voilà, ça commence à faire un certain temps, hein, pratiquement un mois, que cette paire évolue dans ce range, dans cette consolidation à plat. C'est un petit peu la même chose donc pour le dollar néo-zélandais. Alors, passer sur du daily. Puisqu'on voit bien ici qu'on a eu une belle tendance baissière depuis le mois de décembre, et puis qu'on évolue aussi pour le dollar néo-zélandais face au dollar américain dans une sorte de consolidation à plat, donc avec bon, une petite exagération à la hausse qui a pu en piéger certains. Donc comprise entre 0,8250 donc pour le support et 0,8420 pour la résistance. Donc là c'est pareil, on va attendre une sortie soit par le bas, soit par le haut donc de ce range. Ce range est-il un range d'accumulation et on sortirait par le haut, ou un range de distribution qui marquerait une fin de la tendance haussière et un retour vers le bas, vers le sud? Voilà, allez, petit détour du côté des matières premières. Alors voilà, le gros dossier aussi de la semaine, ça a été l'argent. L'argent qui nous a, là c'est pareil, je vous ai dit, on fait attention, on surveille donc l'argent parce que l'argent, eh bien, après donc une forte hausse hein, jusqu'au mois d'avril 2011, eh bien, est rentré. Alors, donc on avait tracé, on voit que depuis le mois d'avril 2011, eh bien, l'argent est dans un canal baissier, un canal de correction, ce qui veut dire que sans doute à terme d'ailleurs, l'argent pourrait repartir très fortement à la hausse, hein, puisque nous sommes dans une correction. Hein, si on prend sur le long terme, sur le monthly, on voit très bien hein, que pour le moment, nous n'avons toujours pas marqué des plus bas que les derniers plus bas. Et donc on pourrait à terme connaître un retour fracassant à la hausse de l'argent, et ce qui voudrait dire aussi de l'or. Donc pour le moment, on traite dans le sens de cette correction baissière, hein, qui dure quand même depuis un certain temps, donc on peut lui accorder un certain crédit. Donc on voit bien donc, que ça évolue dans ce canal, et puis ben, moi j'avais donné un signal de vente, bon, j'étais pas le seul, hein, à 35, puis ensuite 35,70, on a cassé à la hausse très fortement, et puis on voit qu'on a eu ensuite une baisse très très importante et qu'on est revenu en dessous. On voit donc cette mèche vraiment très piégeuse, enfin un petit peu terrible. Hein. Donc moi c'est pareil, bon je sais que beaucoup se sont fait stopper sur les 35,70 ou les 36 environ, mais il fallait faire confiance à ce canal. Donc moi personnellement je suis re-rentré, j'avais montré mes positions à 37, en considérant qu'il fallait quand même... on a toujours à faire quand on est comme ça sur des canaux aussi importants, on est sur du weekly là, hein, donc sur un canal qui dure donc depuis le mois d'avril 2011, avec des amplitudes très très importantes, de 1500 à voire 2000 pips, 2000 points, eh bien il faut faire voilà, crédit et être capable de mettre des stops à 200 ou 300 pips, ou voilà, donc c'est pas évident. Donc moi j'ai conservé, donc j'ai liquidé des positions, j'en ai conservé une que je vais laisser courir. Et bien sûr on va essayer de viser le bas de ce canal. Donc ça serait en gros les 20 $, avec quand même un très gros support à 26 $. Hein, mais donc si on casse les 26 $, ensuite on aura les 20 $. Et après on repassera à l'achat. Hein, donc ça sur le moyen terme. Et on va viser à un moment ou un autre une cassure à la hausse de ce canal de correction baissier. Voilà pour l'argent. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. Je voulais faire un petit tour du côté des indices, mais je vous invite à aller voir les belles vidéos que nous fait notre analyste Iceberg.
Voilà, je vous rappelle que nous avons un forum entièrement dédié à l'analyse fondamentale, à l'analyse technique, aux signaux de trading. Donc on est une communauté de plus en plus importante, on est pratiquement à 3000 messages, ça fait même pas un mois et demi qu'on est en ligne. Vous pouvez, si vous êtes sympa, si vous voulez accompagner, nous aider dans notre travail, puisque nous donc on part du principe que tout ce que l'on fait est gratuit, on y tient. Vous pouvez nous faire un don, donc il suffit d'aller dans ma signature, faire un don à l'équipe Signal Forex. Voilà, donc ça nous permet de continuer un petit peu à avancer et puis à améliorer notre travail et les outils qu'on pourra ensuite mettre à votre disposition. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.